Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons une fois de plus te présenter une stratégie infaillible basée sur une méthode mnémotechnique, tout comme celle proposée précédemment, intitulée Stratégie pour doubler son capital. En effet, la chaîne Libre et Riche a conçu et mis à ta disposition des méthodes implacables qui ne sont enseignées nulle part et qui sont pourtant faciles à comprendre et à employer dans l'intention de te permettre d'obtenir ton indépendance financière. Aussi, la présente va t'aider à identifier les caractéristiques principales relatives à tout actif financier en vue d'investissement lucratif. Certaines de nouveau que ce sujet va te passionner, n'oublie pas de donner un like et de partager, donc c'est parti. Lorsque tu souhaites évaluer la valeur d'un actif financier, il te faut retenir 3 lettres essentielles. L, R, R. Liquidité, risque, rentabilité. Comme nous l'avions analysé dans la vidéo citée en introduction, dans laquelle nous t'avions dévoilé la stratégie CRT, dans le but de doubler ton capital, dans la présente, nous allons développer 3 variables importantes en vue de vérifier la qualité et véracité de tout actif financier. Le point de départ se trouve dans la lettre L de liquidité. Le terme liquidité est utilisé dans la finance pour décrire la facilité avec laquelle un actif, qui peut tout aussi bien représenter des actions, des obligations, des créances, etc., et qui peut être acheté ou vendu sans que cela n'affecte son prix, on parle aussi de liquidité du marché. Quand il y a une forte demande pour un actif, il y a également une forte liquidité car il sera plus facile de trouver un acheteur ou un vendeur pour cet actif et plus particulièrement sur le court terme. Prenons l'exemple d'un appartement que son propriétaire souhaite vendre. Par conséquent, il va falloir prendre des photos, éventuellement solliciter les services d'une agence immobilière qui va les publier via divers supports, puis il faudra déterminer et négocier le prix, organiser les visites du bien, signer les documents, etc., etc. Autrement dit, vendre un produit immobilier peut aller de plusieurs semaines à plusieurs mois et voire même plusieurs années dans certains cas. Il en va de même avec des actions qui cotent sur un marché organisé et régulé et que son détenteur souhaite revendre. Toutefois, il est fort à parier qu'ils aura négocié en 10 secondes maximum puisque ton broker se chargera automatiquement d'appareiller les ordres d'achat et de vente entre les différents investisseurs sur les marchés financiers. Tu l'auras donc compris, l'action est en principe un actif bien plus liquide qu'un bien immobilier puisque nous récupérerons notre argent en l'espace de quelques secondes d'un côté contre potentiellement plusieurs années de l'autre. Le critère élémentaire à retenir est que la liquidité est étroitement liée au temps. Effectivement, plus un instrument financier peut se vendre rapidement, plus on dira qu'il est liquide. A l'inverse, plus on mettra du temps, moins il le sera. Deuxièmement, entre en jeu la lettre R de risque. Le risque va être directement déterminé par la probabilité que l'on aura à récupérer notre argent. Aussi, plus les risques d'impayés sont élevés, et plus ce risque, comme son nom l'indique, le sera, car il ne faut pas oublier qu'il reste par définition un danger éventuel plus ou moins prévisible. De ce fait, si par exemple tu prêtes de l'argent à tes enfants ou à une personne solvable, en principe, il y aura plus de probabilité qu'il te restitue la dite somme que si tu la prêtes à un inconnu ou une personne endettée et peu solvable. Il est une évidence, et tu l'auras compris, qu'il y a 2 paramètres à prendre en compte qui sont la solvabilité et la confiance qui vont te permettre d'évaluer le risque. J'insiste bien sur les 2 termes, solvabilité et confiance. Aussi, cette menace est également imputable aux actifs financiers. En effet, on peut considérer que le risque est amoindri si l'on achète des obligations souveraines allemandes plutôt que celles d'un pays qui fait faillite, comme cela a pu être le cas pour l'Argentine en 2001 ou encore la Grèce en 2010. Aussi, pour pallier à ce danger et protéger au mieux les intérêts des intéressés, il existe des agences de notation ou rating telles que Standard & Poor's, Moody's ou encore Fitch qui vont qualifier la solvabilité des différents pays pour te permettre de prendre une décision en toute quiétude avant d'acheter des obligations. Attention, cette vidéo n'a pas pour vocation de parler des controverses et de la responsabilité de ces dernières durant la crise de 2008, avec notamment les conflits d'intérêts durant la titrisation de créances, dont nous pourrions faire une vidéo si le sujet t'intéresse, donc n'hésite pas à nous en faire part dans les commentaires. Donc comme tu peux le voir à l'écran, ces 3 agences ont le pouvoir d'attribuer des notes. Elles peuvent aller de la meilleure note, du triple A, où le risque d'impayé est presque inexistant, jusqu'à la pire, la lettre D, où les émetteurs d'obligations sont en défaut de paiement ou en faillite et il peut tout aussi bien s'agir des États en situation de guerre ou de précarité que d'entreprises qui sont en procédure collective menant à la liquidation judiciaire. Aussi,
De AAA à BB-, l'on parlera de titres investissables ou investment grade. En dessous de cette investment grade, c'est-à-dire du BB-, il s'agira d'obligations dites spéculatives, aussi connues comme junk bond, ou d'obligations pourries, rebaptisées high yield, ou obligations à haut rendement, ce qui enjolive la dénomination, mais qui va avoir un rôle fondamental dans la qualification du risque. Aussi, retiens bien ces deux mots, haut rendement, car nous allons en reparler à la fin de la vidéo. En principe, en tant qu'investisseur particulier, nous éviterons ce type de produit car très risqué et la menace d'impayé est quasi sûre. Il s'agit donc d'actifs à but extrêmement spéculatif et réservés aux grandes institutions d'investissement telles que les fonds vautours ou encore les hedge funds. À titre d'information, la France est notée par un AA et l'Allemagne ou encore les USA par un AAA qui sont considérés en principe comme étant les obligations les plus sûres du monde. Toutefois, il faut savoir que les politiques d'expansion monétaire artificielle mises en place par la Banque Centrale Européenne et la Fed, avec notamment l'abaissement des taux directeurs à des niveaux négatifs, provoquent une illusion de richesse et de prospérité, permettant ainsi de relever artificiellement les notes, mais ce phénomène fait partie de notre sujet qui n'est pas à l'ordre du jour dans cette vidéo. Enfin, pour revenir à notre méthode mnémotechnique, voici la troisième lettre, R, de rentabilité. La rentabilité est le rapport entre un revenu obtenu ou prévu, c'est-à-dire le bénéfice ou le gain, et les ressources employées pour l'obtenir, c'est-à-dire le capital investi. La notion s'applique surtout aux entreprises ainsi qu'à tout autre investissement. Aussi, il existe un mode de calcul très simple qui consiste à diviser le bénéfice par le capital investi, le tout multiplié par 100. Je m'explique. Admettons que nous achetons une obligation d'État à 10 ans à 1000 €. On appelle obligation à 10 ans celle dont l'échéance échoit ou arrive à terme dans 10 ans. Donc au bout de 10 ans, nous obtenons un bénéfice de 100 €, c'est-à-dire que nous percevons 1100 €. 1000 € du prêt plus les 100 € de bénéfice. Il nous suffit donc de diviser le bénéfice, c'est-à-dire 100, par le capital investi, ici 1000, ce qui nous donne 0,1 que l'on multiplie à son tour par 100, donc nous obtenons une rentabilité de 10% brut, c'est-à-dire sans prendre en compte les impôts ou encore l'inflation. Bien. Maintenant que tu connais les trois lettres qui entrent dans l'évaluation d'un actif financier, il nous reste à aborder la manière dont ces caractéristiques interagissent entre elles, ce qui est d'une importance capitale. Pour ce faire, voici une méthode facile à mettre en place. Avant toute analyse d'actifs financiers, je te propose de dessiner un triangle. Comme tu peux le constater, nous avons d'un côté la liquidité, de l'autre la rentabilité et enfin, à la base du triangle, le risque. De cette manière, il nous est possible d'apprécier comment chaque variable va interférer l'une sur l'autre. Pour ce faire, imaginons que nous possédons un actif hyper liquide, c'est-à-dire que l'on va pouvoir revendre très rapidement, voire même en quelques secondes. Eh bien, cette variable va avoir une répercussion sur la deuxième variable, la rentabilité, puisque celle-ci va diminuer. De ce fait, un actif très liquide, avec une rentabilité faible, supposera à son tour un risque faible, et ainsi de suite. Ainsi, le triangle forme un tout et chaque notion se complète et s'entretient mutuellement. Pour rendre la représentation plus ludique, nous suivrons le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire que si la liquidité monte, la rentabilité baisse et le risque par la même occasion. En effet, imaginons que tu achètes des obligations souveraines allemandes à 10 ans. Comme observé précédemment dans le tableau de notation, elles obtiennent un AAA, donc considéré comme étant peu risqué. De facto, et tout naturellement, le risque baisse et la liquidité s'élève, et donc la rentabilité s'en trouve affectée, ce qui est représentatif de la réalité, puisqu'actuellement, la rentabilité de ces obligations est carrément négative, c'est-à-dire que l'investisseur paie pour prêter puisque l'intérêt est à moins 0,3% et donc le risque d'impayé est quasi nul. À situation extrême, conditions exceptionnelles. En effet, depuis le 18 juin 2019, les obligations françaises sont passées à des rentabilités négatives, ce qui est une première dans l'histoire, les passant actuellement à moins 0,1%, et si ce phénomène t'intéresse, fais-le nous savoir dans les commentaires, et nous ferons une vidéo afin de t'en expliquer les raisons. A l'inverse, un actif peu liquide, c'est-à-dire qui a du mal à se vendre, verra son risque augmenter considérablement puisqu'en perte de valeur, car qui dit peu liquide, dit risque élevé, c'est logique. Bien évidemment, ces deux variables sont étroitement liées et vont affecter la dernière qui est la rentabilité.
En effet, tu es en droit de refuser un produit peu liquide et risqué à moins d'y trouver un avantage pécuniaire en exigeant une rentabilité élevée, c'est-à-dire un intérêt supérieur, dans le but de compenser le risque encouru, connu comme prime de risque. Dans ce cas précis, nous allons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puisque la liquidité baisse, le risque monte ainsi que la rentabilité par la même occasion. Un conseil avisé est de ne surtout pas investir dans un produit incertain dont la rentabilité n'est pas suffisamment élevée, sauf contrepartie financière de ce risque pris, sinon encore une fois, cela n'en vaut pas la peine. Si tu te souviens bien, nous avons parlé il y a un instant des obligations rebaptisées high yield, synonyme de haut rendement, donc considérées à fort risque. De ce fait, cela doit t'alerter car cela signifie que ces obligations ont une note faible, comme par exemple un triple C, et donc, afin de compenser le risque encouru, l'investisseur va réclamer une rentabilité plus élevée dans le but de contrebalancer le risque pris, puisque lorsque tu achètes ce genre d'obligations, tu sais pertinemment que tu peux te retrouver en danger du jour au lendemain par un manque de solvabilité du débiteur. De ce fait, la liquidité sera également affectée, étant donné qu'en cas de défaillance, il va être plus difficile de revendre cet actif financier. En résumé, la méthode à appliquer pour prévenir tout type d'arnaque, comme nous venons de l'expliquer, est celle du triangle avec l'interaction conjointe des trois variables. De ce fait, si l'on te propose d'acheter un actif financier très liquide, sans risque et avec une rentabilité élevée, tu peux dès lors te poser des questions. Aussi, avant de te positionner, il est nécessaire d'utiliser cette figure, y inscrire les montants correspondants pour te permettre d'analyser et réfléchir sur la viabilité de l'investissement afin de ne pas tomber dans le piège. Tu verras donc que la liquidité et la rentabilité vont dans un sens, mais le risque va dans le sens contraire, ce qui n'est pas normal. De la même manière, si l'on t'offre une faible rentabilité avec un actif peu liquide et un risque élevé, cela ne vaut pas la peine non plus. De nombreux exemples permettent de souligner ce problème, et notamment un des plus connus sous l'appellation de système Ponzi ou système pyramidal du nom de son inventeur italo-américain Charles Ponzi et utilisé par Bernard Madoff, homme d'affaires américain, président fondateur d'une des principales sociétés d'investissement de Wall Street. Il est à l'origine d'une escroquerie qui avoisine les 50 milliards de dollars et considérée comme étant la plus grande escroquerie financière de l'histoire. Ses clients étaient des banques, des fonds et des détenteurs de grosses fortunes personnelles à qui il promettait des retours sur investissement élevés de l'ordre de 8 à 12% par an avec des risques très faibles et une soi-disant grande liquidité. Les intérêts payés aux premiers dépositaires étaient pris sur les dépôts des investisseurs suivants selon le principe de la mécanique de la pyramide de Ponzi. Lors de la chute des marchés financiers, certains clients souhaitaient retirer leurs fonds, faisant alors s'écrouler le système pyramidal. Début décembre 2008, ils devaient alors faire face à des retraits de 7 milliards de dollars alors qu'il ne disposait plus que 2 milliards en banque, et il a été condamné le 29 juin 2009 à 150 ans de prison, le maximum prévu par la loi. Ce système pyramidal, aussi incroyable que cela puisse paraître, est toujours utilisé par de nombreuses institutions, et notamment le système public de sécurité sociale par répartition, ainsi que le système bancaire basé sur les réserves fractionnaires. Voilà. Tu connais désormais les trois principales variables de tout actif financier. Souviens-toi donc du LRR. De plus, tu peux compléter cette technique avec celle sur la stratégie du CRT que nous avions analysée dans une vidéo précédente en vue de t'aider à prendre des décisions réfléchies avant d'investir. J'espère que celle-ci t'a plu, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à donner un like et t'abonner à la chaîne, et très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook et Instagram, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.